Hop, c'est parti. Petite review Poppy. C'est la sixième de mes souvenirs. Si mes souvenirs sont bons. Poppy, dans Irelia. Bon, en vrai, c'est un plutôt bon match-up. Mais pareil, son First Pekal, c'est niveau 6. Et si t'as claqué ton Z, sinon elle ne pourra pas faire grand-chose. Mais est-ce que tu pourras la tuer? Si elle fait de n'importe quoi, oui. En vrai. Mais sinon, pas spécialement. Tac. Est-ce que je peux déplacer ça ou pas? Non. Euh, Comment ça va jouer? En vrai, dans ton équipe, tu vois là, c'est pareil, ton équipe, t'as un petit peu de tankiness, mais avec le Mundo plus toi, il n'y a pas vraiment d'assassin, donc ça va jouer au trade en réception plutôt, dans les fights. Ok, commencer aux Z, pourquoi pas. En plus, elle push, donc tant mieux pour toi, ça t'évite de perdre les 3 creeps. Dommage. Petit auto passif, super. Un peu dur là, l'équipe perdue, un peu compliqué. Elle pêche beaucoup contre toi. Ouais, c'est un peu compliqué. Il faut pas hésiter à utiliser ton Z toujours en réaction et pas trop en pré-shot. Surtout la contre Irelia. Le trade anti-creep, c'est très bien ça. Là, elle veut absolument push. Elle veut pouvoir prendre un reset, je pense. Attention, c'est dur de tanker ça. La seule façon pour elle de te tuer, je trouve que c'est en te mettant dans l'eau et avec un combo stun. Tu connais bien le perso de toute façon. Oh, dommage. Vas-y. Oh, ok. C'était pas si mal en vrai. C'était pas si mal. Oula. Super, l'auto-attaque, très bien. Très bien, très bien. Très bien réalisé. Rien à dire. Juste, moi je trouve que dans le premier combo, ce qui est bien, c'est que t'as pris le temps de le faire. Parce que du coup, ça m'a fait peur parce que du coup, je croyais que t'allais pas mettre le Q sur elle pendant qu'elle était stun. Mais au final, t'as pris le temps de bien le faire et tout a touché correctement. Donc c'est très très bien. C'est parfait. Ce que tu nous proposes. Des bottes et une larme. Des sites de TP. Je comprends parce que la wave est push et si tu l'accompagnes pas, là tu peux l'empêcher de dasher sur tous les creeps. Ouais, voilà, exactement. Super. Attention à ton Q. En vrai, ça va pour les dégâts. Là, il faut que tu l'empêches de jouer. Là. N'oublie pas. Allez, elle a 2 HP. Faut pas que t'aies peur d'elle. Là, elle peut pas taper les creeps normalement. Hein. Vas-y, vas-y, fonce-lui dessus. Hein. Fonce-lui dessus. Hein. Tu vois, là, t'as peur alors que si tu regardes là, en fait, il y a pas, y a pas du tout à avoir peur. Hein. Faut que tu aies confiance en ce que tu peux faire. Et bon, là, on voit qu'il y a une qui est là. Mais sans ça, il faut que tu aies confiance. Tu vois, là, si on revient en arrière, là, elle n'a pas le droit de faire ça. Alors que toi, t'es full vie, elle est. Tu vas dire, elle a un ignite, mais en soi, elle te tuera pas avec un ignite non plus. Pas comme ça aussi rapidement, avec 0 stack. Et si tu joues dans les creeps avec ton Z d'open, là tu l'as utilisé. Mais dans tous les cas, là, elle ne peut pas te tuer. Euh, donc il faut absolument que tu puisses l'empêcher de faire ce qu'elle doit faire là, parce que là, elle veut push pour reset. Et tu vois, là, ce que tu fais, c'est bien, mais là, faut. Enfin, je veux dire, l'image parle d'elle-même. T'as pas d'eux, mais là tu peux très bien courir dessus, juste clic droit. Hein. Juste clic droit, elle a encore son flash et tout, mais tu vas la faire flasher, c'est sûr. Donc attention, parce que là c'est vraiment très très important de ne pas laisser ça. Tu vois, là t'as ton E d'open et je sais pas pourquoi. Ça, c'est.
décides pas de y aller, même s'il y a quelques creeps, tu peux jamais perdre là. Y a aucun monde. Et en plus avec le passif, et en plus t'avais les Q qui arrivaient, t'avais le Z, t'as ton flash. Là c'était un free kill. Mais c'est fine. C'est fine. Alors on va essayer d'accélérer un petit peu, on va attendre que ton vis-à-vis soit là. C'est bien, tu slow push. Donc là, très bien. Donc là tous ces stacks, attention. Ouais, parce qu'elle a back. Un peu d'armure, un peu d'AD. Réussir à récupérer ses stacks. Là elle peut te tuer là. Là pour moi c'est. Tu give up cette wave. Et puis là en plus t'as plus de Z. Wouah, la chance. Oh non. Oh non, notre Q. Oh, c'est chaud de voir ça. Ah ouais. Ah, elle meurt. Oh la vache. En vrai, là, c'est bêtise sur bêtise, là. C'est bêtise sur bêtise. On va décortiquer ça, parce que là, c'est... Alors, premier point, là, tu give up la wave, parce que tu connais Irelia, elle a ses 4 stacks, elle met ce creep là à l'eau, là, elle le met l'eau, elle te dash dessus, c'est finito, quoi. Hein. Tu vois, là, si elle veut, elle peut très bien te baiser comme elle veut. Mais je vois l'idée de vouloir prendre ton 6. Là, juste heureusement d'une seule chose, que elle a chié dessus dans ses baskets et qu'elle n'a pas attendu une demi-seconde de plus. Là, elle te cue. Et c'est fin. Fini. Juste fini. Et juste parce qu'elle a troll, t'arrives à faire ça. Déjà là, c'est miraculeux que tu survives. Mais rester après, c'est. C'est vraiment. Je vais pas dire que c'est pas du troll. Là, tu passes niveau 6, je pense que tu te dis, vas-y, il y a moyen que je la baise. En vrai, à partir de là, je peux comprendre. Mais 4 stacks, en plus, tu la sors de ta tour. C'est dommage. Parce que ce que tu dois jouer là, avec ton 6, c'est jouer ici. Si elle vient, bah, tu la E contre ta tour, puis tu la R. Mais si elle vient pas, ou tu la R direct, quoi, tu vois ce que je veux dire. Tu la ER ou quoi. Si elle veut te dash dessus, tu te mets dans cette zone-là et voilà, tu vois. Bon, là, tu me diras, c'est pas de chance, elle a un HP. Elle aurait pu mourir sur ça. Mais tout ça vient du fait que depuis le début là, du move, depuis les 20 dernières secondes, c'est du troll sur du troll. Mais c'est fine. C'est fine. Là, tu me diras, peut-être que tu as dû te poser la question de pourquoi est-ce qu'il faut partir là. Bah, c'est sa capacité de te tuer, et est-ce que ça vaut vraiment le coup de donner un petit peu d'avance à Irelia, même si tu trahis 2 kills, sachant que tu as déjà un peu d'avance, qui est un peu égalisé du au fait qu'elle a plus de farm. Mais même si t'as pas de TP, vaut mieux perdre une petite wave. En plus, c'est une wave canon. Là, le Z qui est en prévention. Enfin, de toute façon, normalement, le fight il se finit là. Si elle fait pas n'importe quoi. Mais, mais voilà, bref. Bref, je vais avancer. Fine. Quoi? Attends, elle est vraiment. Ah ouais, elle s'est suicidée sous la tour. Ah ouais. On va attendre. Ok, bon trade. Voilà, encore un peu débile à dash pendant ton Z, mais c'est fine, tu lui mets des bons trades. Ok, bien, très très bien. Bon là c'est casse-tech, on fait gaffe. Ouais.
Attention, on fait gaffe là. Faut pas... Tu joues un petit peu que le feu là, mon défi. Je sais pas si pour toi tu te dis que c'est tranquille, mais le fait qu'elle ait un R et qu'elle avait ses 4 stacks, tu connais bien le perso. Ça m'étonne que tu joues comme ça en connaissant si bien le perso d'en face. Ok, bien joué. Ok, bien joué. Bon là t'as moyen de l'abuser énormément, c'est tiré bien. Petite plate. Et on s'en va. Voilà, c'est un... Alors dis-toi qu'il faut jamais repush une wave canon. Parce que du coup, dans tous les cas, le canon sera trop loin à tuer. Et elle perdra dans tous les cas très peu vu que son canon ira sur sa tour. Donc ça vaut pas spécialement le coup de push une wave canon ou carrément de la semi-push comme t'as fait là. Parce que la tour elle va, comme tu sais, souvent on back sur des wave canons pour arriver à temps et ne rien perdre. Bon là t'as une game quand même où tu peux me faire plaisir et être pixel parce que la Aurelia a l'air d'être un sacré bonhomme et, et de jouer ça parfaitement. T'as toutes les capacités pour. Waouh. Waouh. Ce que fait Irelia ça me termine. Ok, on s'en va là, avec les 4 stacks, on veut pas trade dans ça. On veut pas trade avec ces 4 stacks. Là, la petite stun. Oh oui, oh, dommage, le stun contre le mur là, il aurait été incroyable. Nice. Oh là là. C'est quelque chose cette lane. Ah, sur cette game surtout. Mais c'est bien, c'est bien. C'est bien, juste on fait attention, on respecte quand même les 4 stacks d'Irelia. C'est le seul truc où elle peut vraiment clutch et te tuer sur ça. Ça peut être plutôt problématique sinon. Bon là on a de la faute sur personne, on sait que juste que Fizz est mort, donc attention à toi, ça peut venir te tuer là. Ok, Smolder bot. Ça a l'air d'être safe, tant mieux pour toi. Bon voilà, tu arrives quand même à gagner cette lane. Et du coup, parce que là, tu veux absolument te battre là. C'est pas bon, c'est pas bon de se battre comme ça. On va refaire une pause. Parce que là, ce qui se passe, c'est déjà tu tankes une wave avec Irelia qui est là. Encore elle est pas là, ça se fait. Mais ta wave elle est tout là. Bon, je crois qu'elle est buggée même. Bref. Et du coup, tu tankes cette wave. Donc c'est là, ça va te faire perdre beaucoup d'HP. Hop. Ensuite, tu décides en plus de fight dans ces creeps. Même si tu en as tué quelques-uns, il y a quand même 3 creeps qui vont te taper. Et le E. Merde, je suis allé trop loin. Je suis allé trop loin. Donc là, on est d'accord que tu as tout. Enfin, tu as ton E. Tu vois, là, tu perds beaucoup parce que tu fights dans ces creeps, sachant qu'elle a les 4 stacks. Et ça te baisse juste.
Tu vois, c'est pas comme si c'était une Irelia avec 0 stack et pas de creep pour stack. Tu vois. Et là en plus tu la go avec ses 4 stacks. Et c'est là que c'est une problématique, c'est les petits détails, mais là si ça peut te ruiner, ça peut te ruiner de ouf là. Là, elle va devoir te turn. Ça c'est bien joué. Ok, nice. Ça c'était très bien joué. Ok. Ready, elle est bien au fond de sa game. Faire un petit reset, c'est bien. Alors, est-ce que tu nous refais la même? Oui, tu nous refais la même. Tu as fait exactement la même. Alors, je comprends, tu te dis, ok, je suis en 3-0, je suis en 3-1, elle est en 1-5. Mais, Messire, si tu fais tab, elle a son premier item, pas toi. Et juste avant, tu m'as dit, j'ai compris qu'il fallait pas que je fight si j'avais pas le premier item. Après, en même temps, tu te dis, ouais, mais là, je l'arrache et tout, en HP, etc., etc. Alors oui, ça joue. En vrai, ça joue parce que t'as quand même l'alarme qui coûte, t'as les boss et tout, niveau 2. Mais ça veut dire juste que c'est pas gagné à 100%. Et là, tu joues comme si tu gagnais à 100% le 1v1. Et c'est là que c'est problématique. Parce que en fait, ce gameplay-là, il est pas problématique si t'as ton premier item, t'as tes bots, limite début d'un deuxième item, que t'as vraiment beaucoup d'avance. Là, tu peux te permettre de jouer comme ça. Parce qu'il n'y a aucune chance qu'elle turn en fait. Que là, à tout moment, si elle joue plutôt bien, sachant qu'elle a pas trop l'air, mais tu vois, là elle va prendre ses 4 stacks, bon, elle reste dans ton queue. Waouh, ouais, elle fait n'importe quoi. En fait, c'est pas. Du coup, c'est pas. Le skill de dodge est bien. Tu vois, ça illustre. Alors, c'est vraiment caca tiers ce qui s'est passé, mais ça illustre parfaitement ce que j'étais en train de dire, qu'avec un item et toi pas d'item, elle pouvait te tuer là. Si elle faisait pas son. Elle chiait pas dans ses bottes, elle te tuait. Ce qu'elle a fait, on pourrait regarder sa game, hein. C'est caca sur caca. Et, et du coup, t'as aussi pas respecté ce petit truc-là, qui est très 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 important, et qui peut te coûter, là, ça aurait pu te coûter plusieurs fois la lane, parce que là, avec l'avance qu'elle a de creep, parce qu'en fait, c'est juste son avance de creep hein, qui récupère tes kills, hein. Et qui fait qu'elle a son premier item, et elle a pas pris les boss rang 2, elle a pas pris de l'arme, donc tout ça, ça fait qu'elle a son item beaucoup plus vite, et son nombre de creep. Mais là, ça a failli te coûter la vie, alors qu'elle est en 1-5, tu vois. Et encore détail super important que tu as un petit peu négligé et qui a failli te coûter la vie là-dessus. Parce que là, si elle commence à prendre des kills à cause de ça, bah, là c'est chaud quoi, tu vois. Tu vois là, en soi là, vous avez, on va dire, à peu près 400 gold d'écart. On va dire un peu plus, on va dire 500 ou 600 gold d'écart. Ce qui est très peu. T'es en 4-1, elle est en 1-6. Parce que elle a juste pas les bots à améliorer, hein, tu vois. Parce que elle a quand même un rubis de plus et un mur de plus. Toi, t'as juste ça. Donc, tu vois, elle a presque autant de gold que toi. Elle a même 600, ouais, 600 gold, on va dire. Elle a 2 kills de retard sur toi. C'est tout. C'est vraiment très peu. Tu vois. D'où l'importance de regarder ça. Et donc, là, de ce que je vois, du coup, tu l'as pas pris en compte. Sinon, tu n'aurais pas joué comme ça. Mais voilà, là, c'est encore un très bon exemple. Mais c'est bien parce que, à force d'avoir cet exemple-là, et que je le répète sur les reviews, ça va finir par être instinctif. Tu vois, tu vois là, t'as 2 niveaux d'avance, t'as ton premier item, t'as tes bots, là ça se joue bien. Là ça joue même très bien. En plus là elle joue dans tes creeps, donc là c'est très bien.
Par contre là du coup t'as plus ton Q donc c'est dur de faire un combo. Voilà, on met des autos, on met un Q, voilà. Premier item, un trade, tu l'as mis presque mid-life. Là on est plus dans la même cour là tu vois. Là il y a plus match. Tu vois la différence sur du premier item, elle est monstrueuse. Elle est vraiment monstrueuse. Là tu la zones, c'est bien, elle n'a pas le droit de récupérer de quoi que ce soit. Ça c'est un bon point, c'est ce qu'on avait parlé sur une de tes games. Même si au début tu l'avais pas fait, là tu y as pensé. T'as ton modo au plus dans ton side, donc ça c'est très bien. Tu vas l'empêcher de dash sur ça. Là, vouloir récupérer son gros creep, c'est sûr. Ouais, bon. Oh, le Kane d'abord. Ouais, le Kane first. Super. Oh, ça c'est joli. C'est très joli ce ulti là. Super, tu peux le tuer aussi. Avec un Z. Ah, peut-être Z avant. Ouais, après de toute façon il aurait Q out. Bien joué. Bien joué, on va redécortiquer parce que ça s'est bien passé. Là, l'idée de la dive et tout, c'est une super idée. Instantanément, tu vois lui. Ce qui est très bien, c'est de pas avoir tunnel vision sur la Irelia. Ça, c'est super. Le petit Z qui a été utilisé en prévention, je peux comprendre, comme ça évite qu'il rejoigne le fight. Là, le R, après son dash, incroyable. Moi, je l'aurais mis là, le R. Toi, tu l'as mis là. Franchement, propre de ouf. Bon, lui, il fait un peu le fou. Super, le Z, comme ça sur son R. Le Q qui passe. Le dodge. Le E qui stun pas. Je ne sais pas pourquoi, mais franchement, c'était très bien joué. Faut le dire aussi. Ça, c'est très propre. Bien joué à toi. Ouais, attention quand même. Soldier est là. On va faire back TP, super. Ok. Alors, on fait un petit tab avant, parce que là on a un nouvel adversaire. Smolder, un item. Il est en 2-2, il est pas super fit, donc t'as moyen de l'arracher, t'es niveau 13, il est niveau 10. Ça se joue. Oh la patate. Très bien, c'est très bien. Très bien ce que tu fais là. Voilà. Oh, ça c'est bien joué ça. Dommage que le R soit pas été mis en input avant le Q-Spell. Ça aurait pu permettre au Q-Spell de connecter à 100%. Oh là, le monde de dégène. Nice, super. Super ça. Ok, maintenant, on se dit quoi? On réfléchit. T'as l'avantage sur ta lane. T'as un bon stomp de lane. T'as... Qui c'est qui te fait peur en face? Qui peut te tuer? Franchement, que s'ils arrivent à plusieurs, mais sinon personne. Franchement. Juste peut-être Fizz qui peut faire beaucoup de dégâts, mais sinon c'est tout. Et derrière, c'est quoi le plan de jeu? Là, il y a un Herald qui est mis, donc on se dit qu'on va jouer cette T2 top, ce qui est une chose très logique à faire. Mais par contre, on ne voit personne sur la map. Là, on voit les deux mid. Oui, Irelia, on est avec Mondo, on se dit ok, c'est ok. Mais on peut pas rester trop longtemps parce que tout le monde va décaler sur nous, là. Tu le vois. Même si elle est facile à tuer, là, t'as 400... 400 balles de prime. Lui, il a 350. Si vous mourrez tous les deux, ça relance là où les personnes qui prennent les golds. Là. Et puis c'est Fizz. Le seul qu'il fallait pas prendre.
C'est-à-dire on voulait pas trop parce que c'est lui qui pouvait un peu te niquer. Mais bon. Tu vois, dans ce cas-là, on voit les informations sur la map, on voit qu'ils descendent sur nous, on laisse charger et on se casse. Enfin, on le charge pas nous, hein. Juste il a mis un coup, c'est pas grave. Mais on meurt pas, on s'en va. On s'en va d'ici. Hop. Hop. Voilà. Important. Ok, il y a un Drake à jouer, c'est ça? Je comprends bien. Attention, on n'a pas de vision. On a que notre mid avec nous. Tu vois, c'est pareil là. C'est très dommage d'utiliser son ultimate avant le Drake. Ton ultimate, il est si fort pour les objectifs et de pouvoir le garder en fait au moment où tu vois le jungle qui va, surtout que c'est un Kayn, donc il va être dans les murs, il a hyper facilité à passer pour aller smite et ça peut tellement clutch et faciliter une prise de smite de ton jungle que c'est trop important de se dire je ne l'utiliserai pas avant le moment du Drake. Sauf si tu veux absolument tu vas mourir, tu vois. Si tu vas mourir, ok. Mais faut se mettre en position pour éviter d'avoir à l'utiliser aussi, tu vois. Là, c'est trop important de le garder pour les mince, pour les objectifs. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Alors, ça ressemblait un petit peu à un truc cacatière à la base, parce que ça se cherchait, ça se regardait. En fait, il n'y avait pas grand chose à faire. Mais cette Irelia qui push au top qui va peut être problématique. Attention. Bon, ouais, MF elle a pas trop compris. Ah, il faut back, c'est bien. Super. Non, très bel engage en tout cas. Heureusement que t'étais aussi en vocal parce que apparemment la MF et tout, ils voulaient pas trop suivre le move. Mais que vous appuyiez deux et tout, c'était pas mal sur ce move. Très bel engage. Point tab. Donc là je fais pause, mais normalement tu le fais en arrivant. Deux items, un item, on l'arrache. Si elle vient, on l'arrache. Point final. Voilà, il n'y a pas de débat à faire. Si on veut, on peut même aller la chercher. On va plus ça, c'est très bien. Qui c'est qui a deux items? C'est Fizz et Smolder. Eux sont un peu plus menaçants. Il nous faut de la résine magique. Voilà, là on l'arrache, c'est exactement ça. Il n'y a pas de débat à se faire. Attention à ces 4 stacks quand même. Il y a Smolder avec. Ah non, faut envoyer l'inverse. On a qu'ils étaient tous top. Mais pour moi, à ce moment-là, tu cherches à renvoyer Irelia de ton R. Parce que Smolder est niveau 12. Même s'il a deux items comme toi et pas elle est full chargée, 4 stacks, elle est prête à t'arracher, elle a encore un R qu'elle a pas utilisé. Alors que Smolder, il vient d'utiliser son seul truc pour s'en aller. Après, il a un flash, etc. Mais je pense que dans la théorie, tu veux plus enlever Irelia que Smolder là, dans ce moment-là. Malheureusement, ça ne connecte pas. Mais oui, du coup, quand même, attention parce qu'au final, tu vois ce qui s'est passé. C'était là. Tout à l'heure, on a dit ouais, on l'arrache, etc. Sauf que ce qu'on n'a pas regardé, c'est que quand elle, du coup, elle a reset, quand elle est revenue, en fait, elle avait ses deux items. Donc finalement, vu que c'est de l'anti-tank, il rien entre guillemets, tu peux. Bah là, c'est plus vraiment le cas qu'il y avait 5 minutes parce qu'elle avait qu'un item et demi. En plus, elle a ses bots, donc là, ça devient équivaut. Sachant qu'elle a quand même beaucoup plus de creep que toi. Donc c'est comme si là, elle avait 3 kills. 3 kills, je crois. 2 ou 3 kills en fait de plus. Donc ce qui fait qu'elle a assez de gold pour acheter ses deux items comme toi et être even. Sauf que bah, Poppy dans Irelia even,
à full stack Irelia, c'est Irelia qui gagne là, au full auto-attaque, surtout avec la Dame du Roi déchu. Et là, il y a la briscoque en plus. Donc, voilà en fait pourquoi tu t'es fait autant avoir là-dedans. Ah voilà, je vais avancer parce qu'on a voir ça, on vient de le voir déjà. Ok. Donc tu respawn. Ok. Donc qui n'est pas une menace? Pour l'instant, Kane n'est pas une menace. Et Tamkesh n'est pas une menace. Pas proprement parler. Ah, ils ont fait Nashor. Forcément, il y en avait plein qui étaient morts. Ok, ça se tentait. Attention à Fizz, on l'a vu. On protège la MF, super. Oh, oh, ça c'est bien joué ça. C'est très très bien joué ça, on va se remater ça. Tac. Angle, stun, Q-spell, ulti. Il manquait l'auto-attaque du passif, je sais pas si t'avais. Non, tu l'avais pas encore. Bien joué en tout cas, très très propre ça. Donc on se repose la question, comme dans chaque game. Ah, c'est un petit peu loin là. Attends, la tour elle est down là, je crois. Ouais, elle est down, ok. Ok, non, j'ai rien dit, je pensais qu'elle était située entre les deux tours. Ah, dommage. Dommage. Parce que là, je crois que... Ah, Z pour movement speed, ok. Et lui, il arrive tel un Avenger. Du coup, il n'y a pas grand chose à faire, parce qu'une fois qu'il est dedans, tu peux pas faire grand chose. Ok. Faut dire, de toute façon, que Ken commence à faire peur. Alors, qu'est-ce qui a coincé ici? Ce qui a coincé, on se dit pourquoi pas. On est trois. On voit Irelia qui est bot. Ah, mais où sont tous les autres? Où sont Tahm Kench et Kane? Après, tu me diras, c'est pas grave, c'est du 3v3. Ça se prend. Et en vrai, ça se prend de ouf. Là, s'il est stun, bah en vrai, il y a des dégâts à lui mettre dans la bouche. Je comprends l'action, tu vois. Là, bah, en soi, là, tu te casses. Là, tu te casses vite. Parce qu'en vrai, tu te dis, sauf que là, c'est ton ADC qui est mort. Il reste support et deux tanks. Et du coup, support de tank, c'est dur, même si c'est Lux, et qu'elle est incroyable, Lux. Bah là, à partir de là, tu vois ce qui se passe là. Tu vois, dans ta tête, c'est... Bah, elle est morte. Et on s'en va, tu vois. Et tu vois, là, tu essaies de retourner dedans. Et il y a des moments où il faut savoir abandonner et penser que... Quand on pense que ça pue et que c'est mort, on s'en va, tu vois. Et essayer de turn... même sans penser au Tamken qu'il est là, tu vois. À deux tanks, vous pouvez pas faire grand chose, tu vois. C'est un peu le truc. En remettant x8. Attends que tu spawns. Tech. Ok, doucement. Calmer les chevaux. Ok, cette épée. Attends, je fais pause. Cette épée, mais il y a déjà 3 morts dans votre équipe. Waouh. La meuf, elle les a arrachés. La meuf les a... là, par contre, c'est compliqué. Hein. Ouais. Dans deux assassins. Ouais, ouais. C'est compliqué de... Oh oui, ça c'est bien joué, ça. C'est bien déjà.
Vous avez réussi à tous les deux à rééquilibrer le teamfight qui était vraiment 99% perdu. Oh, incroyable, 700 gold sur ça. Oh, bien joué. Bien joué, bien joué. Et Kane, t'as pas eu? Pas. T'as pas eu, tant mieux. Mais grosse masterclass là aussi, de ta part. C'est très 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 bien joué. Juste, c'est dur de chase en vrai. Parce que je pars toujours dans un monde où si les gens sont plus forts en face, est-ce que ce que tu fais c'est une bonne idée? Tu vois? Et du coup, là, en fait, t'es avec ton ADC et toi contre deux assassins. C'est soit tu y vas, mais du coup tu colles le cul à ton ADC pour qu'il puisse taper et que tu puisses le protéger. Il faut que tu aies un Z d'open. Si t'as pas de Z, bah, tu dois juste abandonner la mission. Avant de faire ça, on fait un tab. Un, 2, 3 items, plus côté armure roncière. Un, 2. Ok, là je comprends pourquoi tu prends le fight. T'as un niveau de plus qu'elle. T'as juste pas de tower. On fait juste attention quand même à ces casse-tech parce que ça reste de l'anti-tank. Voilà, encore décidé de faire n'importe quoi. Ok, donc là sur ce truc là, tu gagnes le trade. Ce qui est bien. Très bien même. On réfléchit aux informations qu'on a sur notre minimap. On a un au top, un au mid. C'est tout. Deux morts. Donc là, il faut bien push parce que du coup, il y avait que Irelia en face de toi. Il pouvait y avoir personne d'autre. Ok, attends, je me mets dans ta tête. Qu'est-ce que tu te dis? Je sens qu'il reste, il y en a deux qui sont morts. Je sais pas le timer du Drake, donc ça se trouve c'est ça. Mais je pense que tu veux aller aider avec ton équipe. Je pense que c'est ton plan de jeu. Ok. Ok, non. Ah, là c'est 4 stacks. Elle a régène. Ok. Ça joue à pas grand chose. Hein. En vrai, ça joue juste à un micro détail. Ça là. Ça. De mettre ton Q et de la E. Et du coup, le deuxième proc de Q n'a pas proc. Et là, ça l'a tué. Tu vois ce que je veux dire. Mais que ça soit aussi dur, c'est parce que c'est Irelia. En 3-10, mais c'est Irelia dans un tank, quoi. Tu vois, aussi, ça te permet de voir la puissance d'Irelia dans un tank. Et encore Poppy qui a un counter avec Poppy en 10-4, quoi. Donc la puissance d'Irelia quand tu joues dans un tank, on en avait parlé déjà la dernière fois que tu l'avais sous-estimé avec ta lame du roi des cheveux, etc., que tu avais peur de fight. Bah, tu vois bien que là, elle n'a pas peur de fight et bah, elle a la chance, ça passe. Et pourtant, tu lui as cancel des spells, etc. Donc il y a quand même des choses à faire. Mais ouais, c'est dur de prendre un fight dans Irelia quand même avec Poppy. Mais par contre, tous les autres, tu vas les arracher. Poppy, hop. Ok. Attention. Il faut aider la backlane. En plus, t'as plus trop de vie. Nice. Petit tour à la fontaine. Ok, attends, on va revenir sur ce qui s'est passé là. Faut que je revienne sur toi. Sur quoi ça s'en va? Donc TP dans le bac. J'aime beaucoup beaucoup ce move. Voilà, très bien, super. Très propre comme move. Rien à dire. Ok, ça c'était très bien joué. On joue avec l'équipe. On est toujours avec une idée d'avoir des collègues à côté en tant que tank.
les zones pour enlever la plante, c'est bien. La menace de teamfight, c'est le Fizz. Fizz qui a 3 items ennemis. Il picote. Kane aussi, il a 3 items ennemis. Tout le monde a 3 items ennemis. Et je pense que votre MF sur Excel que tu dois protéger la luxe quoi. Et pas spécialement essayer de tuer quelqu'un. Par contre, contrôler un 2 qui va aller sur ta backline, c'est ça ton job. On va regarder comme ça en grand angle. On va faire pause sur les moments. Ok. Ok, bah si ça se passe comme ça, tout bénef. Attention, c'est un peu risqué. Vous avez Nashor. Lui, il se donne un don de sang, tout va bien, tant mieux. Mais ouais, c'est quand on a un Nashor, généralement on veut juste backup et puis reset. Mais là, t'as pris un bon pick-up donc. Ouais, attention à Irelia au top. Bien vu l'artiste. Boum. Ok. Maintenant on va essayer de récupérer quelques pauses là dans la jungle, ça serait pas mal. On joue tous ensemble donc il y a des trucs à faire. On va attendre le Victor. Ok, ça tank, mais on fait attention quand même. On a quand même l'eau, il a ses stacks. Là on peut plus jouer, donc nous on peut plus jouer, on doit juste reset. C'est bien, on prend pas de risque inutile. Bon, apparemment, Irelia et Fizz ont fait un carnage. Bon lui il voit, ah ouais, il voit que pour Smolder. Pourquoi pas. Bon, je vois que ça se termine là. Mais je suis curieux de savoir sur quel teamfight vous perdez. Parce que là, ils vont prendre la soul. Ah non, c'est leur troisième Drake là. C'est même pas la soul. Et c'est vous qui avez Nashor. Alors, il doit y avoir une sacrée boulette de fête pour perdre. Ok. Ouais, c'est un petit peu dommage. Ouais, après, normalement, il termine pas sur ça, mais. La Kane qui a été supprimé aussi, donc c'est 1 pour 1, donc ça va. Mais c'est vrai que c'est leur carry en même temps, c'est dur. Il faut surtout pas que ça fight. On va revenir sur tes caméras. Donc que tu spawns. Ok, on va essayer de voir ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va créer la fin de la game. Normalement, tout le monde a son R. MF qui a plus trop de vie. Oh, lui qui troll. C'est dommage. Il a plus de R. Attention. Tout seul. C'est bien joué. Ouais, Smolder avec ses petites stacks. Hein. Ok, ça perd sur ça. En vrai, si on regarde bien, alors l'idée de go in là-dedans, elle est pas mauvaise. Sauf que quand tu regardes, ils sont 3 paquets. Vous êtes 2, pas autant paquets, avec un ici et un qui reset.
Donc l'engage n'est pas bonne parce que ton ADC n'est pas là. Donc ton ADC c'est le deuxième qui a le plus de kills dans ton équipe, après toi. Du coup tu veux absolument qu'il soit là. Et surtout que c'est une MF, donc l'ulti est trop important en fight et vous pouvez comboter ensemble. Et même si Mundo arrive, etc., bah forcément tu vas te prendre la bite parce que ils sont tous paquets, donc ils vont pouvoir tous mettre leur spell sur toi pendant que tes alliés pourront ne pas mettre de spell, tu vois. Là, pendant tout ce moment-là, là, hop là. À partir de là, tes alliés sont arrivés. Là, vous commencez le fight, tu vois. Parce que là, il y a 3 et là, il y a 3. Donc là, ça se joue. Sauf que, bah, t'as pris mid-life. Mathias a pris presque mid-life, sachant qu'il y a la barre de. Il a pris car life, on va dire. Il y a la barre qui est là. Et, euh, et vous avez pas. Il y a Fils sera le premier arrivé. Après, il y a Lux et il y a MF qui a du cancel back parce que ça se fightait. Ok, là, il se passe l'inverse. Vous êtes 3 à taper une seule personne. Donc, bien. En soi, là, vous êtes content de cette pause. Sauf que, bah, Fizz est là. Il y a personne. Lux est toujours en train de cueillir les champignons. Et sauf que bah, ta MF, elle a 8 life. Donc, elle peut pas venir dans le fight. Parce que là, si MF est là, elle met un gros R, ça clear tout le monde, tu vois. Parce que bah, vu qu'elle est pas là, Fizz était resté là, elle se fait tuer. Vous avez plus d'ADC. Puis derrière, eux, ils sont free. Et tu vois, Lux est ping MF, alors que c'est clairement déjà la faute de Lux qui est full vie. Parce que, enfin, pas la faute de Lux, mais le fait qu'elle soit pas là, donc elle a pas ping la MF. La MF, elle a même cancel back pour venir. C'est en fait, ça part de ton engage qui n'est pas optimisé. Parce que euh, euh, ton ADC n'était pas full vie, et vous étiez pas tous paquets, vous étiez pas tous prêts à teamfight, et du coup, dans les teamfights de fin de partie, on va absolument être 5 ou 4 s'il y a un split pusher pour commencer un teamfight. Et du coup, voilà, ça part de là. Ça part de cette erreur-là qui cause la fin de la partie, parce que bah, après, ils sont tous en vie, ils ont juste à dérouler. Voilà. Bon, malheureusement, je suis obligé de dire les termes, mais ça part d'une engage toujours, un teamfight, hein. Et choisir quand c'est bon d'engage et ne pas d'engage, c'est jamais facile. Même en tant que support, c'est jamais trop facile. Mais voilà, la clé qu'il faut que tu te dises en late game, c'est est-ce que mes alliés sont prêts? Et c'est dur parce que souvent on voit des angles et on se dit putain l'angle est incroyable, mais si t'es tout seul par exemple contre 5 personnes, bah l'angle il a beau être fou parce que t'as un stun de fou, bah s'il y a personne qui peut taper, ça servira à rien. Donc vaut mieux regarder d'abord est-ce que les gens sont prêts et après regarder l'angle que tu peux trouver, tu vois. Et ça, c'est comme ça que ça va jouer sur tes teamfights en late game avec Poppy et même avec tous les engagers que tu peux jouer. Ouais, même Irelia, etc. C'est la même chose. Fiora, c'est différent. Mais pour ces personnages qui engagent ou qui follow et engage, c'est important de voir ça comme ça et que tes alliés puissent être là. Surtout à ton elo, vous gagnerez tous les teamfights si vous arrivez, entre guillemets, à engage quand l'équipe est prête à fight, quoi. Voilà. J'espère que cette VOD t'aura été intéressante. Le début était assez spécial cacatière, pour être honnête. Bah, en fait, les moves qui se sont passés là étaient un peu bizarres. Je pense que tu penseras la même chose que moi. C'était un petit peu spécial. Mais, euh, mais en soi, voilà. Après, tu t'es mis très très bien. On a revu les points des items qui n'avaient pas été très bien appliqués en early game. Et ce qui t'a permis quand même de prendre de l'avance après. Tu as joué des très très beaux fights. Même en mid-game, tu as fait des fights qui étaient super. Un qui était ici par exemple sur le fils, je me souviens. Ici une très belle engage, etc. etc. Tu as fait des très bons trucs aussi, important de le dire. Même si le fight de la fin et le early game aurait pu être mieux joué. Sinon c'était très très bien. Il y a des trucs qui ont été super bien faits en tout cas. Voilà, j'espère que ça t'aura plu. Et puis bah, à la prochaine review. La bise.